Dimanche bien-aimé dans le Seigneur, après le direct d'hier soir, un bon direct, nous sommes en train de continuer nos enseignements et là nous sommes sur Matthieu 26 à partir du verset 47. Nous lisons le verset 47 jusqu'au verset 52. Nous lisons au nom du Seigneur. Matthieu 26, 47 jusqu'au verset 52. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approcha de Jésus, et il dit: Salut Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit: Mon ami, c'est ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et il emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit: Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Car tous qui prendront l'épée périront par l'épée. Oh bien-aimé, ce message est en train de nous montrer comment Judas pense être malin, en train de livrer le Seigneur par un baiser. Il dit: quand j'arriverai, celui à qui je vais donner un baiser, c'est lui. Voilà pourquoi nous disons souvent le baiser de Judas, c'est-à-dire un baiser qui montre la trahison. Et c'est ce que Judas est en train de faire ici. Jésus lui dit: ce que tu es venu faire, fais-le. Fais-le. Judas, celui qui était tout le temps avec Jésus, à cause de la jalousie, à cause de l'argent, à cause de sa passion pour les choses du monde, a été séduit par la tentation et a accepté de séduire ou de livrer notre Seigneur Jésus-Christ. Il le livre en amenant avec lui les gens qui viennent arrêter Jésus avec un baiser. Ils arrivèrent, une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple, pour venir prendre Jésus et l'amener. Vous regarderez la réaction de Pierre ici. Il est en train de prendre son épée pour couper l'oreille d'un des gens qui étaient venus attaquer. Pierre veut utiliser sa force pour faire justice. Pierre veut utiliser son épée pour se battre. Mais la Bible nous dit ici, c'était une foule. Mais Jésus lui dira après: si je voulais me protéger, je demanderai à mon Père de descendre l'armée céleste pour détruire ou bien pour tuer toute cette foule. Mais Jésus est en train de montrer que ce n'est pas par la force que tu vas surmonter la difficulté, c'est par la prière. C'est le même Pierre à qui Jésus a dit: prions, et il s'est mis à dormir. Et voilà, aujourd'hui, la première réaction, c'est de prendre l'épée et vouloir se battre. Combien de fois nous vivons des situations difficiles qui nous arrivent et nous disons: je vais prendre mes mains pour me battre. Bien-aimé, tu ne peux pas te battre avec les esprits du monde céleste. Tu peux résister un moment, mais ce n'est pas ça. Voilà pourquoi le diable vient souvent nous tourmenter quand nous ne veillons pas dans la prière. Jésus est en train de dire: veillez afin de ne pas tomber dans la tentation. Veillez, il avait prévenu Pierre, mais Pierre n'a pas écouté cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Je viens juste dire à une personne: nous avons besoin de nous préparer dans la prière. Avant d'aller au lit, prie. Quand tu te réveilles, prie. Il y a beaucoup de choses que le diable est en train de faire dans ta vie. Il y a beaucoup de plans que le diable est en train de tourmenter et de fomenter dans ta vie. Tout ce que tu dois faire ou de former dans ta vie, tout ce que tu dois faire, c'est préparer. Préparer ton attaque par la prière. Sois une personne qui prie. Sois une personne qui aime la prière. Sois une personne qui veille pour ne pas tomber dans la tentation. Ne soyons pas comme Judas.
Ne soyons pas comme Judas qui vient livrer Jésus. Qui vient livrer Jésus par un simple baiser. Jésus lui dit, ce que tu es venu faire, fais-le. Bien-aimé, que cette parole nous enseigne, que cette parole nous donne la conviction que seule la prière peut nous aider à surmonter les difficultés. Le Seigneur a surmonté la douleur de la Pâque par la prière et que le Seigneur aide à surmonter la douleur. Tu es en train de voir ici la Pâque juive. Ce n'est pas le manger et le boire. La Pâque juive, c'est la prière. La Pâque juive est en train de montrer certaines choses que nous devons comprendre, qui nous rapprochent du Père. Jésus est en train de se livrer pour que toi et moi nous soyons sanctifiés. Voilà la Pâque chrétienne. Voilà la Pâque chrétienne qui est différente de la Pâque juive. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Kalusei kwe vonituzeno ikilongo kya nzambi Yesu wakula mundwenga yentela yelembo kwa nzambi ye kwa bantu Masila Walongo yave kwa mikangu Toto wa mfimba uzedi wanzitu swako Sulu yentoto Yaubina vyoka Kanti mamami Kama lady vyoka ko Sulu yentoto Yaubina vyoka Kanti mamami Kama lady vyoka ko
wena ye mwana wena moyo ondolo mwana nzambi ondolo moyo Masila longo 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 wenina longo wena yabe wena wa longo 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 wenina longo 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 wenina longo wena yabe wena wa longo masila sila longo kalusei kwe vonituzeno ikilongo kya nzambi Yesu wakula mundwenga yentela yelembo kwa nzambi ye kwa bantu Masila walongo yavengwa mikambu toto wa mvimba uzedi wa nzitu swako Suluye ndoto Byaubina vyoka Kanti mamami Kama lady vyoka ko Suluye ndoto Byaubina vyoka Kanti mamami Kama lady vyoka ko Lukala balunga Bonso Seigneur no muzulu Jena dia lunga Longo 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 longo